Le mandat premier, c'est un mandat d'aller chercher des investisseurs japonais pour s'établir au Québec. Euh, alors, arrivé à Tokyo, c'était, c'est 73. Il y a eu une récession mondiale, il y a eu la crise du pétrole. Les investissements étaient beaucoup plus difficiles. Et alors, moi, je dis, je ne peux pas rester les bras croisés. On va essayer d'autres choses. Et j'avais déjà, moi, comment, tout de suite après les poulets, j'ai attaqué le secteur du porc. Parce que les gens sont venus me voir. Là, on dit japonais, moi. Je dis, oui, je passe après. Et là, j'étais allé avec quelques producteurs de la Beauce, entre autres. Là, c'est les premiers de la Beauce. Exactement, les plus hardis. Alors, on s'est rendu à Tokyo et il y a eu des tests. Les gens ont commencé à acheter. Et lorsque j'ai été nommé en poste à Tokyo, j'ai fait venir les gars quand même. J'ai dit, venez nous voir vous-même, là, avec s'ils sont satisfaits. Et de fil en aiguille, c'est devenu important. Et là où ça a été un déclencheur pour convaincre le Québec, c'est la découverte d'un magazine japonais qui indiquait dans ce magazine-là que le port du Québec était celui qu'il recommandait aux acheteurs, aux grossistes, parce que c'est lui qui contient le moins de PSI. PSI, comme vous savez, quand vous avez du jambon, il y a des endroits qui sont décolorés ou un peu mous. C'est ce qu'ils appellent le Pale Soft Exudation. Alors, eux expliquaient ça dans leur magazine. Puis on dit, les Autoguvac, c'est au Québec qu'il y en avait le moins. Alors là, c'était... Et puis, moi, j'ai envoyé ça au ministère de l'Agriculture. C'était une découverte pour nos gars aussi. Ils se sont rendus, ils ne savaient pas ça, les autres. C'était une découverte au Québec, c'était un déclencheur là, à travers le ministère de l'Agriculture pour continuer, si tu veux, sur la voie de génétique ou autre, je ne sais pas comment, il parvenait à produire un porc de très haute qualité. Et en même temps, il est arrivé en même temps que le Danemark, qui était un fournisseur traditionnel, a eu la maladie porcine. Puis là, ça nous donnait 3 ans de jeu pour pénétrer le marché. Alors, je suis arrivé avec cet argument-là. On a 3 ans pour se tailler une place. Il faut la prendre. Puis on l'a prise. C'est l'époque où les provinces, l'Ontario inclus, qui ouvraient des antennes un peu partout de vente ou enfin de prospection. Et je sais qu'à l'époque, l'ambassade n'était pas en faveur d'avoir un bureau à Tokyo. Je me souviens, moi, d'avoir rencontré le premier ministre de l'Alberta, et puis il y avait un Japonais qui les représentait à Tokyo. Il dit qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'ai dit, écoutez, monsieur le premier ministre, vous produisez du porc en Alberta. Je produis du porc au Québec. Alors, je suis en compétition avec vous. On est sur le même marché. Si vous vous fiez à l'ambassade, qu'est-ce qu'il va faire l'ambassade? Est-ce qu'il va prendre celui de l'Alberta ou du Québec? Il dit, on risque tous les deux de perdre. Il prendra une autre pour faire de chicane. Sirop d'érable, je dis, sirop d'érable, il est vendu par l'Ontario. Pas bien ça, moi. Il est produit au Québec, le sirop d'érable. Je vais le vendre, mon sirop d'érable. Moi, je vais le vendre. Le port du Québec, moi, je vais le vendre, le port du Québec. Je n'attendrai pas après l'ambassade. Parce que si j'attends après l'ambassade, il va hésiter. Et puis, comme il y a beaucoup de Japonais qui travaillent, les Japonais ne veulent pas être pris dans des chicanes, ils ne veulent pas être pris dans des positions délicates. Alors, on ne touche pas à ce moment-là, on s'en va. Les diplomates, qu'est-ce qu'ils font, les diplomates? Ils ne se créent pas des problèmes, ils ne créent pas de problèmes, ils s'enlèvent de là. Le résultat fut que l'Alberta a nommé un délégué de l'Alberta pour prendre en charge le bureau après.
et on va défendre nos intérêts. Je dis défendre nos intérêts, c'est pas aller contre les intérêts de l'ambassade, c'est de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire pour toutes sortes de raisons. Puis à un moment donné, vous avez un choix entre 5 producteurs, lequel allez-vous prendre? Vous avez besoin juste d'un. Vous êtes mal pris. Je suis là, j'y vais. Alors, il y a de la place pour tout le monde. Puis pour de toute façon, avec tous les produits qu'on a au Canada, je dis, à travers tout le Japon, il n'y aura pas de problème, vous allez trouver des marchés partout. Parlant de Sapporo, ça a été un peu déclencheur. On a été les premiers à participer au concours international de sculpture sur glace. On m'avait invité à Sapporo pour discuter de la question, et j'ai dit, on va participer, on va faire plaisir. Et parce que c'est la première fois qu'il débutait avec le concours international. Alors j'ai formé une équipe à Tokyo avec 2 artistes qui étaient là, et on a gagné le premier prix. Alors, deuxième année, on m'invite, j'y vais pour la préparation, parce qu'en novembre, je me rendais à Sapporo pour rencontrer les gens. On gagne le premier prix encore. Je pense qu'à cette occasion-là, j'avais fait venir le ministre du Tourisme du Québec à l'époque, M. Simard, qui était reçu par le gouverneur. Encore là, un petit détail, je vous la raconte parce que c'est amusant. Si on avait demandé une visite auprès du gouverneur, il aurait fallu passer par l'ambassade, parce que c'est protocolaire, tout ça. Alors là, eux, ils ont dit, ce soir, invitez votre ministre à dîner à tel restaurant, c'était un bon restaurant japonais, on vous le recommande. Parfait. Alors on s'en va au restaurant japonais. Au cours du dîner, quelqu'un glisse la porte, et ils entrent, on voit apparaître le gouverneur avec le maire, puis le groupe organisateur de Yukimatsuri. C'était la façon japonaise de contourner les problèmes protocolaires pour rencontrer notre ministre. Vous voyez, ça c'est un exemple typiquement japonais. On n'heurte pas les susceptibilités de Pierre Jean-Jacques. On contourne. Le Japon, c'est un monde de cataclysmes. Il y en a tout le temps, il y aura toujours quelque chose à rebâtir. Il y aura toujours quelque chose à refournir. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une réflexion constante sur comment on peut intervenir là-dedans? Parce que là, il y a un aspect affectif qui joue tout le temps. C'est pas simplement on aide, là, voyez-vous? On ne fait pas juste vendre. On va aider, mais on va vous fournir des choses qui sont nécessaires, vous allez payer pour. Mais voyez-vous, c'est un peu comme la parenté qui vient t'aider à construire. Hein, tu sais, il y a des relations qui doivent être plus humaines, plus fortes que la relation. Alors, ça fait un mélange des deux. C'est pour ça qu'il faut, dans ces équipes de réflexion-là, un mélange, pas simplement des gens qui font de l'argent, puis qui pensent aux pièces, mais il y a d'autres gens qui vont penser aux êtres humains qui sont là, aux besoins humains.